Salut, j'espère que vous avez passé de très belles fêtes et un bon réveillon. J'espère que 2026 va nous apporter énormément de belles choses dans l'univers de la pop culture. On commence cette vidéo parce que Hot Toys a annoncé 3 précommandes. 3 précommandes dont 2 vraiment bien et une du déjà vu. Mais bon, on commence du coup par la première qui est l'Iron Man Mark III Gold Chopper comme ils appellent ça. C'est une sortie instantanée car elle sort directement là-bas. Là que je vous parle, elle est sortie, du coup les gens la manipulent déjà. Elle est vraiment belle, le côté doré et le côté un peu justement transparent avec le rouge qu'il peut apporter est vraiment top. J'aime beaucoup ce qu'ils ont pu amener dessus grâce à ça, mais ça s'adresse aux collectionneurs qui ont envie d'une belle pièce de collection et qui sont complétistes parce que c'est plus une œuvre d'art ici, je trouve qu'une Hot Toys traditionnelle, personnellement. Maintenant, j'enlève pas le charme qu'il y a, franchement super chouette, mais j'aurais préféré une 2.0, 3.0 finalement de la marque 3 du premier Iron Man que justement une version Gold comme ils ont pu annoncer ici. Ensuite on enchaîne avec le deuxième qui est un coup de cœur qui est justement notre cher Spider-Man Tobey Maguire du premier Spider-Man de Sam Raimi en version Battle Damage comme ils appellent ça. Franchement elle est juste incroyable. Le fait qu'il y a un petit diorama avec qui peut justement agrémenter votre vitrine est sublime. Ce côté justement où scène finale qu'on retrouve dans le film où justement il est en train de se battre contre le bouffon vert, vous retrouvez justement le planeur qui est implanté dans le sol et également vous avez le masque du bouffon qui est juste là. Franchement, agréablement surpris. En plus de ça, le costume est totalement battle damage. Vous avez la possibilité d'avoir deux têtes, donc la tête où le masque est justement déchiré, où vous pouvez apercevoir justement le visage de Tobey Maguire qui est juste extraordinaire. Malheureusement, je pense pas que les yeux seront bougeables comme pour certaines Hot Toys, maintenant quasi toutes, on va pas se mentir, mais on verra, on pourrait être surpris à la sortie. Il a l'air très bien articulé, franchement celle qui était sortie justement pour No Way Home était déjà extraordinaire et là franchement j'en veux presque dire que c'est une précommande assurée, mais on verra au niveau des tarifs annoncés en Europe. Gros coup de cœur, c'est justement l'Indiana Jones du Temple Maudit. Qu'est-ce que j'attendais qu'ils fassent l'Indiana Jones version jeune? Ils avaient sorti une version il y a très longtemps, ensuite ici ils avaient sorti il y a quelques mois dans les boutiques la Hot Toys du dernier film justement Indiana Jones qui est exceptionnel, j'aime vraiment, on retrouve vraiment le design justement de ce Indy vieillissant et qui est en train de reprendre sa retraite finalement. Mais ici, retrouver la fameuse affiche de ce film, que dire, magnifique. Le seul regret, il n'y a pas de jaquette, pas de vêtements interchangeables pour une version clean. Ici, vous êtes totalement sur une version dite Battle Damage, entre guillemets, où justement vous pouvez retrouver la chemise déchirée, le pantalon légèrement déchiré également. Vous pouvez le mettre complètement torse nu pour découvrir les super biceps justement de cher Harrison Ford. Et le sculpte, je vous en parle pas tellement qu'il est sublime. La figurine est en deux versions, une version DX et une version régulière. La version DX comporte justement ce fameux socle qui permet justement de recréer une scène emblématique du film et d'avoir un petit Dio en plus. On verra la différence de prix entre la régulière et la DX, mais pour moi, c'est une grosse précommande, je pense, pour cette année. J'espère qu'ils annonceront du coup un prochain Indy version DX, où justement vous aurez la version full clean. Je vois comme quoi ils sont en train de revenir sur des licences qui ont marqué notre enfance, qui ont marqué toute une génération. J'espère qu'ils vont continuer dans ce sens-là, en plus de mélanger avec ce qu'on connaît déjà, du Marvel, du DC, du Star Wars et autres, parce que j'espère réellement qu'ils vont annoncer une Ellen Ripley du premier ou du deuxième film en version 2.0. J'ai vraiment hâte de cette annonce. J'espère que ça arrivera cette année. Ce serait un de mes plus gros choix si je devrais pouvoir choisir une option sur une précommande cette année. Hot Toys en tout cas, ce serait ça. Ce serait une replay. Donc du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous auriez voir arriver cette année chez Hot Toys. Si ces 3 précommandes vont fondre l'œil ou pas, n'hésitez pas parce que tout se passe en bas dans les commentaires. Likez, partagez, vous abonnez si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!